Alors bonjour tout le monde, Sergeant Ray ici. Depuis environ un mois, j'ai découvert une nouvelle technique, en fait une nouvelle pour moi, qui est la séparation des fréquences. Frequency separation, qu'ils appellent ça en anglais, qui sert tout simplement à faire une retouche, par exemple dans les portraits, de façon à aller donner l'impression d'adoucir la peau, mais sans perdre aucun détail, sans perdre les lignes fines du portrait, sans perdre les pores de peau, mais tout en allant corriger les tonalités, les écarts entre les hautes et les basses lumières et même les écarts entre la couleur. Lorsqu'il y a des rougeurs ou des choses comme ça dans un portrait, plutôt que d'aller appliquer un filtre de surface ou un filtre gaussien, c'est préférable d'utiliser cette technique-là. Ça conserve plus de réalisme dans les portraits. Alors, je parlais de ça l'autre soir avec notre ami Carl et il a accepté de me prêter un portrait de sa conjointe. Il m'a donné la permission de faire le tutoriel avec ce portrait. Alors, sans plus tarder, je vous montre le portrait qu'il m'a fourni de sa conjointe, fait avec le D800 et la 85 mm f1.4 Sigma. Donc, c'est un fichier à très haute résolution, avec une très très belle netteté. Et j'avoue que c'est peut-être pas le meilleur portrait pour démontrer la technique parce que sa conjointe a une très belle peau, des très beaux yeux et c'est un portrait qui est fait dans une lumière très douce. Donc, il n'y a pas beaucoup de décor, mais quand même. Mais quand même, il y en a, comme pour tous les êtres humains, comme pour tous les visages humains, il y a des différences. On voit ici des petites lignes d'expression, un peu de cerne, vraiment j'insiste un peu. Et il y a une différence aussi entre la tonalité comme telle, la couleur de la peau du visage et celle du cou et des épaules. On voit ici qu'il y a une dominante un peu plus verte. C'est normal. Il y a pas, je ne pense pas qu'il y ait d'être humain qui ait la peau absolument de la même couleur partout sur le corps. La différence, on la voit surtout dans le visage. Alors, pour partir de ça à ça c'est le final. Alors, je reviens pour vous montrer la différence. Il n'y a aucune perte de détail comme telle. Tous les détails, les pores de peau sont là, sauf que le portrait est plus lumineux en corrigeant justement les zones où il y a une différence de tonalité. Même ici autour des yeux, on voit que c'est plus lumineux. Et j'ai corrigé la couleur aussi finalement de la peau dans le cou. Et je vais vous mettre le comparatif en côte à côte. On voit vraiment la différence ici. Deux excellents portraits. Celui-là est très acceptable, mais si on veut vraiment pousser la technique, d'abord, sur une couche de base, on va aller enlever les cheveux fous avec le tampon ou avec l'outil pour cloner, peu importe la technique. C'est relativement facile d'aller nettoyer ça un peu. Première étape, on va aller enlever si vraiment il y a des choses temporaires qui sont là, s'il y a un bouton, s'il y a une blessure quelconque temporaire, on va aller enlever ça. On voit ici qu'il y avait une petite ligne blanche. En tout cas, il n'y a même pas de bouton là, dans le visage de sa conjointe. Je n'ai même pas eu à faire ça. Mais bon, une fois que ça c'est fait, on peut s'attaquer à la technique de la séparation des fréquences, à aller faire ce qui nous intéresse vraiment dans ce portrait-là. Alors, pour faire ça, finalement, c'est assez simple. Il faut aller créer deux couches, deux copies de la couche de fond. Une qu'on va dédier absolument et uniquement juste finalement aux différences de tonalité et l'autre qu'on va consacrer à la netteté. Avec une formule que je vais vous montrer dans Photoshop, les deux couches vont travailler, vont interagir ensemble et ça va permettre de pouvoir aller faire des modifications sur une seule couche, c'est-à-dire la couche des basses fréquences qui va être uniquement les tonalités. En photo, lorsqu'on parle de haute fréquence et de basse fréquence, la différence c'est que les hautes fréquences, c'est une image où il y a beaucoup de détails, où ça bouge énormément. Alors si on fait une photo aérienne, admettons, d'une ville et on voit toutes les rues, toutes les maisons en tout petit, c'est un genre de quadrillage et on va plutôt dire que c'est une photo de haute fréquence. Si on photographie à l'inverse un portrait, c'est un bel exemple,
il y a moins de détails. La seule partie haute fréquence, ça pourrait être dans les cheveux ici. Mais tout le reste, c'est des grandes zones qui ont à peu près la même couleur et on parle de basse fréquence. Alors, je vous montre comment on fait. Alors, sur un Mac, c'est commande J pour copier la couche ou CTRL J sur un ordinateur Windows. Alors, on le fait 2 fois, commande J, de façon à se créer 2 couches pour les dédier à ce qu'on veut faire. Alors, sur la première couche qu'on a copiée, d'abord, on va l'activer et on va désactiver ou rendre invisible la seconde. Et celle-là, on va appeler le filtre. On va dans Filter, Blur, Gaussian Blur, un filtre gaussien. Et l'astuce, c'est d'aller le régler, hein, son rayon, de façon à juste perdre finalement les détails de la peau. Dans ce cas ici, c'est autour de 7.4. Ça va dépendre du portrait, ça va dépendre de la netteté, de la distance à laquelle elle est prise. Si c'est un portrait en extrême gros plan, peut-être qu'il va falloir aller plus loin. Mais si on va trop loin, comme ça donne absolument rien. Ça va même nous nuire dans nos étapes. Alors, mettons, pour les fins de cet exercice, autour de 7.4. Et cette couche-là est terminée. La deuxième étape, il faut aller sur la deuxième couche, notre deuxième copie. On va la rendre visible et on va l'activer. Il faut aller dans Image, Apply Image. Et ce menu va apparaître. Et ce qu'il faut aller régler là-dedans, c'est vraiment d'aller choisir la bonne couche. Alors, ce qu'on veut enseigner à Photoshop, ce qu'on veut lui montrer à faire, c'est d'aller faire la différence entre les deux, d'où frequency separation, pardon. Et on veut lui dire, cette couche-là, tu vas déduire ce qui se passe là-dessus pour ne conserver que les détails sur celle-là. Alors, l'astuce, c'est ici d'aller dans la case Layer, d'aller choisir vraiment cette couche-là, Layer 1. Alors, elle s'appelle Layer 1. C'est elle qu'on choisit. Le Blending Mode, il faut aller à Subtract. En fait, on lui demande de faire la soustraction de la couche présente et de celle-là. On veut qu'elle soustraire ça. Alors, on lui dit ici, soustrait. Et la formule mathématique qui a été calculée par des gens avant moi, ça va être le scale à 2 et le offset à 128. Ça va nous assurer de la netteté optimale qu'on va avoir besoin pour faire la séparation. Il y a des gens qui ont fait plusieurs tests pour en arriver à ce calcul-là. C'est comme ça qu'il faut faire. Alors, pour l'instant, cette couche-là a l'air tout simplement d'un filtre high pass. Si on avait mis un filtre passe haut, c'est ça que ça aurait l'air. On s'en servirait pour aller augmenter la netteté. Essentiellement, c'est ça. Ce qui va changer, c'est qu'ici, dans le mode de fusion, on va plutôt choisir Linear Light. Et ça va ramener à la normale. Donc, quand on est rendu là, on voit qu'il ne se passe absolument rien. C'est exactement comme on a commencé au début parce que les deux couches interagissent ensemble. Une, finalement, va annuler l'autre. Et étant donné qu'on n'a pas fait de retouche comme telle, ben, notre outil est prêt, mais on n'a rien fait avec. On va s'apprêter à travailler avec. Alors, si je veux faire la preuve de ça, mettons que je désactive ou je rends invisible la couche du haut, je regarde que celle d'en bas, on voit ce qu'elle fait. Absolument juste aller mettre un flou. Si je fais l'inverse, je vais rendre visible et activer celle d'en haut, désactiver et rendre invisible celle d'en bas, on voit ce que ça a été quoi l'opération. Le résultat, c'est une photo beaucoup trop nette, où ce qu'on aurait beaucoup augmenté la netteté, puis c'est plus réaliste. Mais ce qui fait que ça fonctionne, c'est quand les deux sont activés. Alors, il nous reste à aller nommer ou renommer les couches. Alors, on va dire Blur pour celle-ci et Détail pour la suivante. Alors, on sélectionne la première, on appuie sur Commande ou Contrôle, on sélectionne la deuxième et encore une fois, Contrôle G ou Commande G pour groupe et notre groupe est fait. Quand on fait une action Photoshop, comme je l'ai fait ici, alors je vais détruire cette couche-là parce que j'ai déjà fait une action dans Photoshop
ceux qui auraient des problèmes à se créer une action Photoshop, vous pourrez m'envoyer un courriel, je pourrai vous enseigner comment faire, mais c'est vraiment pas compliqué, là. Il s'agit de démarrer un enregistrement pour aller le faire. Donc, si je reviens sur ma photo originale, simplement pour vous montrer comment on utilise la technique, comment ça aide l'outil, ben, je n'ai qu'à aller ici, que ce soit dans Photoshop CS6 ou dans CC, c'est à peu près la même chose. Sur cette flèche, on voit que le mot action apparaît. Une fois qu'on ouvre, le menu nous donne le choix de l'historique des actions ou vraiment des actions qu'on a programmées. Alors pour moi, au départ, c'est comme ça, Frequency Separation, ce qui est finalement mon dossier. Alors j'ouvre ce dossier-là et mes actions sont programmées. Si je développe, je vois au complet tout ce que je vous ai montré, c'est ce qui se fait ici. Alors, pas besoin de le développer, on a qu'à le surligner comme ça, le mettre en évidence et on appuie sur la flèche pour que l'action se fasse automatiquement. On voit exactement comme je viens de vous montrer, on a nos deux couches. Alors pour nous, première chose qu'on va faire, c'est d'aller travailler sur les tonalités. Alors je vais grossir un peu le portrait. Et admettons qu'on veut travailler la portion un peu plus sombre sous les yeux. Étant donné que la couche est programmée comme telle, on ne pourrait pas simplement aller prendre un pinceau et aller peindre par-dessus pour appliquer un effet. Il faut plutôt se servir du lasso et d'aller sélectionner la partie que l'on veut finalement aller fusionner les tonalités. Je ne peux pas sélectionner trop serré parce qu'à ce moment-là, si je prends que des tons noirs ou plus foncés, Photoshop va essayer de mélanger que ces tons-là. Ce qu'il faut plutôt faire, c'est d'aller sélectionner plus large et dire à Photoshop, tu vas me réduire la différence entre les tons foncés et les tons pâles. Alors, une fois que la sélection est faite, il faut appeler un filtre, encore une fois, Blur, Gaussian Blur, alors le filtre gaussien, et on voit déjà ce que ça fait comparativement ici. Et là, c'est juste une question d'aller ajuster et voir l'effet que ça va. Si on pousse trop loin, on va plutôt assombrir. Il faut trouver un équilibre. Pour chaque photo, c'est différent. Pour chaque section du visage, ça va être différent. Ça pourrait être quelque chose comme ça, autour de 59, 60. Quelque chose comme ça. Alors je dis OK. Je vais faire l'autre partie de l'œil. Évidemment, c'est vraiment essai-erreur. La même chose, moi j'ai programmé le filtre gaussien avec un raccourci clavier. Je l'appelle. Et on voit déjà à 56, qui est mon dernier réglage, très acceptable. Alors si je désélectionne, je réduis un peu. On voit déjà la différence. Si je désactive le groupe au complet, on va enlever l'effet qu'on vient de faire. On voit déjà une énorme différence. Tout en conservant les détails. Alors on peut le faire sur plusieurs parties, comme ici. Vraiment, le modèle a des beaux arcades. Si je décide d'aller, même si je touche à des cils, c'est pas grave parce que je ne vais pas influencer la couche des détails. Je vais influencer seulement la couche de tonalité. Alors, je vais faire la même chose. Et je vais aller choisir un niveau qui va me donner l'effet que je veux.
Alors oui, je veux bien mélanger, mais je veux conserver la luminosité dans cette partie-là. Pour être quelque chose comme ça. Même chose de l'autre côté. Quelque chose comme ça. Ce qu'il faut se rappeler, c'est lorsque on travaille avec le lasso pour faire une sélection. Normalement, moi, vous voyez, je suis à 30 pixels pour donner une transition le plus douce que possible. On ne veut pas, étant donné qu'on veut aller adoucir, on veut faire une fusion entre une zone et une autre, on veut que ça se passe en douceur. Alors, il ne faut pas, par exemple, être à 2 ou 3 pixels. Si je suis à 3 pixels, puis je sélectionne une partie, alors juste pour vous montrer quelle sera la sélection, je vais appuyer sur la lettre Q pour Quick Mask et on voit qu'est-ce qui est sélectionné. On voit comment c'est net. Alors je réappuie sur Q pour l'enlever. Je vais désélectionner et je vais mettre à 30. Et je vais resélectionner. Maintenant avec un réglage de 30 pixels. J'appuie sur la lettre Q encore. On voit comment la transition va être plus douce. C'est vraiment comme ça qu'il faut travailler ici. Alors, Q. Okay. Pour ce qui est de notre haute couche de détail, l'autre couche de détail peut nous être utile justement pour aller copier des textures, uniquement des textures. Si je me sers soit de l'outil de Healing Brush finalement là, pour aller corriger les défauts ou l'outil, le tampon de clonage, je ne vais pas cloner vraiment toute la photo, je vais cloner que la texture. Là, je vais vous démontrer. Ça peut être utile dans certaines occasions, dans certains endroits du visage, mais le plus important, c'est d'établir qu'est-ce que j'essaie de corriger, une tonalité ou une texture. C'est pas évident de faire la différence. Alors, juste pour vous démontrer ici, je vais prendre l'outil de clonage à 100%, okay, les deux réglages, l'opacité et le flow. Et il faut toujours travailler sur Current Layer. On ne veut pas être à All Layers parce qu'on ne veut pas aller chercher des pixels qui sont sur cette couche-là. On veut vraiment que la texture ici. Alors, on va aller sur Current Layer. Hein? Et si, admettons, je clone l'œil, je vais sélectionner ici. Et quand je vais cloner, on voit que je ne fais pas apparaître l'œil. Je fais apparaître uniquement la texture qui compose la photo. Vraiment que les détails. Et ça pourrait servir aussi, bien que la plupart du temps, on fait tout ce qu'on a à faire sur la couche flow. On va faire disparaître ça. Si par exemple, je voulais aller amoindrir les petites lignes d'expression ici, je peux essayer avec texture. Si ça ne fonctionne pas, je vais revenir sur mon autre couche. Admettons que je l'essaie ici, d'aller sélectionner juste en haut, d'aller peindre par-dessus pour effacer. Ça n'a fait absolument rien. Moi, ce que ça m'indique, c'est que cette ligne-là, ce n'est pas une texture, mais c'est plutôt une tonalité. C'est plutôt une différence de luminosité entre une zone et une autre. Alors, la petite ligne, elle est tout simplement plus foncée. Alors, je refais la même opération sur l'autre couche. Je vais juste réduire un peu mon pinceau. Alors, si je vais sélectionner juste au-dessus, j'essaie de corriger cette ligne-là. Maintenant, ça va fonctionner parce que
C'est vraiment de la tonalité. Là, je le fais vite, là. Mon ordinateur est très lent quand je fais un enregistrement vidéo. Mais c'est le principe. Alors, mettons que nos retouches sont faites au niveau de la peau et qu'on voudrait aller corriger finalement la couleur, la différence de couleur. Alors, je vais aplatir mes couches ici. OK. Alors, la façon de faire pour amener cette couleur-là plus près de celle du visage, ça va être vraiment d'aller copier encore une fois la couche. Commande J. Il y a plusieurs techniques, là, je vous en montre une. Je vais changer finalement son mode de fusion à Color pour uniquement couleur. Et je vais aller ici dans ma palette d'avant-plan et d'arrière-plan. Je clique sur le premier. Ce que ça fait, c'est que ça m'amène la pipette de sélection. Et je vais aller choisir une tonalité qui est plus rosée, sans aller dans les rouges. Et je vais voir ce que ça me donne ici. Je pourrais la monter un peu. Mais je reste toujours dans les mêmes tons. Je vais juste réduire un peu. Alors maintenant, je pourrais tout simplement, avec le pinceau, aller peindre par-dessus les zones où je veux changer la couleur. Je vais y aller plus grand. C'est sûr que maintenant je suis à 100%, c'est beaucoup trop. Je pourrais changer l'opacité ici. Je le fais rapidement, là. Mais en gros, c'est la technique. Je vais vraiment de façon grossière. Mais en gros, c'est la technique pour aller varier la couleur. Si je trouve que je ne suis pas allé assez loin ou trop loin, je peux modifier ici. Quelque chose comme ça. Alors, l'avant, ça c'est l'après, puis l'avant. Si on regarde ici, on voit qu'il y a beaucoup plus de vert. Je suis allé vraiment rapidement. J'ai peut-être pas choisi la meilleure section non plus. On peut recommencer. Alors, pour finalement faire un reset, là, pour remettre ça comme c'était, on appuie sur D. Et je recommence l'opération. La pipette est là. Je vais choisir une couleur qui est plus rose. Je vais la laisser telle quelle cette fois-ci. Je ne vais pas copier ma couche. Ça revient au même. Alors j'ai le pinceau, j'ai la couleur choisie. Je peux changer l'opacité ici au lieu de la couche au complet. Je vais commencer à 30% et je vais aller appliquer. Aux endroits où je vois du vert. Bon, j'y vais rapidement, c'est pas parfait.
Mettons que j'aplatis ces couches-là. Je pourrais aussi aller me servir de ma technique de séparation de fréquences. Alors, j'ai déjà mon action, je l'appelle, j'ouvre mon groupe, je vais dans la section des textures, sur la couche des textures, et je vais faire la même opération que tantôt. Aller sélectionner, appeler mon filtre gaussien, et on voit déjà la différence. Là, j'exagère un peu, mais c'est à peu près ça, autour de 20. Et je peux le faire à plusieurs endroits pour essayer de ramener les écarts de couleur et de luminosité. Même chose ici, je vois qu'il y a une différence. Je peux le faire autant de fois que je veux. Je peux le faire plus qu'une fois aussi sur une même zone. Ah, c'est peut-être un petit peu trop. On va essayer d'en prendre plus grand pour fin de démonstration. On va désélectionner. Si on trouve qu'on est allé trop loin, on peut changer l'opacité de la couche au complet. Quelque chose comme ça. Alors, ça résume différentes techniques, dont la séparation des fréquences. Moi, je pense que ça peut être très, très, très utile. C'est tellement pas long à faire ces deux couches-là et se créer une action. Je pense que c'est un outil pratiquement indispensable pour n'importe qui fait le moindrement de post-traitement dans Photoshop. Alors, si vous avez des questions, ne vous gênez pas sur les forums, vous savez me trouver. Merci beaucoup.